Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia dans cette nouvelle édition de Journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de ce mardi 11 août. Le bac professionnel sera bientôt de retour. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel a déclaré que le projet est sur la table du gouvernement qui tranchera bientôt sur ce sujet. Le gouvernement décide d'encourager les producteurs locaux des médicaments. Un appel d'offres national et international est d'ailleurs lancé. On analysera cette démarche avec Mustafa Khiyati, président du Forum. Syrie, visite à Moscou d'opposants syriens. La crise est loin de trouver son épilogue dans l'œil du cyclone Bachar el-Assad qui résiste toujours. Culture, Cheb Khaled revient sur scène. Il s'est produit hier à Constantine dans le cadre de Constantine, capitale de la culture arabe. Et du sport, Gawawi devient officiellement manager de la JSK. Bonsoir à tous. Nous débutons ce journal avec l'Algérie et l'Égypte qui ont signé à Alger un mémorandum de coopération dans le domaine de la lutte contre la corruption qui prévoit notamment l'échange des pratiques ayant fait leurs preuves dans la prévention et la lutte contre ce fléau. Le mémorandum a été signé par le président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Brahim Bouzeboudjen, du côté algérien et le président de l'organe du contrôle administratif, Mohamed Houssam, du côté égyptien. Le document prévoit également l'échange d'informations sur les mesures prises par chaque partie en matière de prévention et de lutte contre la corruption et l'échange des pratiques ayant fait leurs preuves dans le domaine législatif par la participation à des conférences et à des ateliers. Encore une initiative pour unifier les rangs politiques, le chef du parti du Front pour la justice et le développement, Abdullah Jaballah, a animé ce matin une conférence de presse dans laquelle il revient principalement sur son initiative de créer un pôle au courant islamo-conservateur. Abdallah Jaballah revient dans cette rencontre sur son projet si cher, à savoir un pôle politique qui regroupera tous les courants islamistes en Algérie. La rencontre n'a pas suscité un engouement en particulier, hormis les cadres de son parti et quelques figures du courant islamiste. C'est l'initiative d'un groupe d'individus et non de partis politiques, juge-t-il. أجيب على هذا السؤال بالقول ابن المشروع الإسلامي هو كل مسلم آمن بأن الإسلام دين ودولة. آمن بأن الإسلام منهج حياة في تنظيم الحياة وضبط المواقف والعلاقات. هذا المسلم الذي ينطق بالشهادتين وله هذا الإيمان فهو معني بهذه المبادرة سواء كان بعد ذلك في هذا التيار ولا في تيار آخر. Le nouveau pôle ambitionne de proposer des solutions et une alternative islamiste au régime actuel, selon les déclarations des intervenants. Pour eux, il est temps d'unifier les rangs des islamistes en Algérie. مبادرة ليست بديلا لما هو موجود لا للأحزاب ولا للجمعيات وأنها مفتوحة للجميع. نحن الآن نتكلم على النخبة، على نخبة النخبة أو على صفوة الصفوة. نحن لا نزعم أننا نمثل الإسلام وإننا نحن جزء من الجزائر المسلمة فلسنا بديلا عن الغير وإنما كما قلت نحن جزء من كل. Il faut dire que le courant islamiste en Algérie est miné par des conflits profonds, dus essentiellement aux divergences des visions et surtout des méthodes. Le MSP, Nahda al-Islah Tej et notamment l'ex-parti Le Fils d'Issou. Rassembler toutes ces factions du courant islamiste n'est guère chose aisée. Par le passé, plusieurs initiatives similaires sont vouées à l'échec. Et celle-là est déjà mal partie, avec notamment le conflit entre Jaballah et Makri, le chef de file du MSP. Côté éducation, en visite dans la wilaya de Tipaza, Mohamed Mebarki, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, a annoncé que le retour du bac professionnel est à l'étude au niveau du gouvernement. Le retour au bac professionnel en Algérie n'est pas exclu, selon le ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Cette option s'impose pour revaloriser les diplômes de la formation professionnelle. Le projet est en étude et le gouvernement tranchera bientôt. بكالوريا بروفيسيونيل إذا كان حصلنا على الموافقة تاع الحكومة نظن من الحلول اللي تسمح باش يكون يعني طلب على التعليم المهني بالتالي التعليم المهني يبقى يلعب الدور تاعه أولا في استقبال عدد نسبة هامة من هذو اللي يفوتوا في البوست اوبليغاتوار وكذلك الأخذ بعين الاعتبار التكوين التقني اللي ما بقاش يعني موجود في بلاد.
Il a par ailleurs affirmé que l'État mobilise chaque année des moyens considérables pour assurer le déroulement dans de bonnes conditions de la formation des jeunes, ainsi que pour mettre sur le marché du travail les qualifications nécessaires aux différentes activités des entreprises. D'autre part, on note que le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel dispose de plus de 1200 structures de formation auxquelles s'ajoutent les structures relevant des entreprises et des départements ministériels, ainsi que le réseau des établissements privés. Pour la rentrée de septembre prochain, le ministre a affirmé que sa tutelle prépare la nouvelle rentrée avec une offre de plus de 410 000 nouveaux postes de formation, dont 16 000 dans les établissements privés de formation professionnelle, pour atteindre un effectif global de près de 650 000 jeunes en formation. Sur le plan administratif, les citoyens pourront bientôt établir et se faire délivrer leur passeport et leur carte d'identité biométrique au niveau de certaines APC de la Ouïa d'Alger, dont celle d'Alger Centre, a confirmé mardi le maire de cette commune, Abdelhakim Betache. Selon ce dernier, ces services ont reçu une instruction du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales depuis 20 jours pour préparer une salle dédiée au dépôt des dossiers des citoyens demandeurs de passeport et de carte d'identité biométrique à l'APC d'Alger Centre. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales avait adressé un cahier des charges à l'APC pour détailler tout le dispositif adéquat à mettre en place pour recevoir le public. Pour l'instant, seulement quelques-unes des 57 communes d'Alger pourront proposer ce nouveau service. Côté santé, un appel d'offres est lancé par le ministère de la Santé pour fournir les hôpitaux aux médicaments fabriqués en Algérie. Ce pas, audacieux faut-il le signaler, vise à encourager la production locale. Le contexte permettait-il une démarche? Élément de réponse avec les professionnels du secteur. Dans le but de diminuer la facture de l'importation des médicaments et encourager notamment la production locale, l'Algérie décide d'approvisionner ses hôpitaux et centres pharmaceutiques par les médicaments produits en Algérie. Une avancée très positive, jugent les professionnels. Seulement, un encadrement adéquat est exigé. Des terrains justement pour installer des usines ou des sites de production. Donc en résumé, on peut dire c'est une bonne chose, mais elle reste limitée si on ne fait pas plus, surtout dans le domaine de l'investissement dans la production des médicaments. Cette démarche portera énormément à l'Algérie. Le marché national sera fourni, et pas que. Encourager à l'exportation y figure également parmi les objectifs. De couvrir nos besoins en matière de médicaments et surtout de pouvoir également exporter soit vers l'Afrique, soit vers d'autres pays. Et ceci est possible aujourd'hui. Mais pour cela, il faut que cet encouragement soit le fait d'un comité interministériel, parce qu'il faut d'autres acteurs qui sont nécessairement inclus, comme le ministère du Commerce, le ministère des Finances, mais également le ministère de l'Intérieur, étant donné la difficulté d'obtenir. En contradiction de la politique prônée par le gouvernement pour le produit fabriqué localement, les soumissions des laboratoires étrangers sont mieux valorisées, critique des professionnels. Une réforme de la législation régissant l'activité est plus que recommandée. L'engagement civique des jeunes en Algérie sera le thème du Forum des Nations Unies pour la jeunesse algérienne qui aura lieu demain, mercredi, à Alger, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse pour l'année 2015. Les jeunes participants présenteront à cette occasion leur expérience en matière d'engagement civique lors de cette rencontre, qui verra également l'organisation d'ateliers interactifs autour de divers thèmes, dont l'éducation, l'emploi, la santé, l'environnement et le développement. Ce forum vise entre autres à promouvoir la participation et l'engagement civique des jeunes afin qu'ils puissent apporter leur pleine contribution au bien-être de la société. Côté économie, la levée des sanctions contre l'Iran suite à l'accord sur le programme nucléaire devrait faire chuter les prix du baril du pétrole de $10 à partir de 2016, prévoit la Banque mondiale dans un rapport publié hier dans la soirée. Le retour à plein régime de l'Iran sur le marché mondial ajoutera à terme 1 million de barils par jour, faisant baisser les cours du pétrole de $10 par baril l'an prochain, indique la Banque mondiale dans son rapport. Dans le cas où la prévision de la Banque mondiale se réaliserait, le cours du baril de Brent, situé actuellement aux environs de $50, perdrait donc près de 20% de sa valeur et descendrait sous la barre des $40 en 2016. Des propos qui semblent n'avoir pas plu à Vienne. Les responsables de l'organisation ont ainsi réagi aux propos de Salah Khabari par le biais de 2 de leurs délégués. Ces derniers ont ainsi déclaré sous le couvert de l'anonymat que les membres de l'OPEP n'ont pas prévu la tenue d'une réunion d'urgence pour se pencher sur la chute des cours du pétrole avant la réunion ordinaire prévue en décembre, selon les propos rapportés par l'agence de presse britannique Reuters.
Bien que le ministre de l'Énergie n'ait à aucun moment confirmé ni infirmé la tenue prochaine d'une réunion extraordinaire, évoquant simplement l'existence de discussions entre les membres de l'organisation. Pour rappel, le ministre de l'Énergie Salah Khabri a déclaré hier que des discussions sont en cours pour la convocation d'une éventuelle réunion d'urgence de l'OPEP. Le nouveau déclin des cours du baril poussera-t-il les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole vers un consensus autour de la nécessité de réagir pour établir des équilibres du marché si les gros producteurs de l'OPEP tiennent mordicus à la position de laisser faire du côté de l'Algérie, on mise fortement sur les efforts de médiation pour établir la situation. Il est vrai que chaque pays de l'OPEP fait face à la crise différemment et si certains sont en situation de choc frontal, d'autres, à l'image de l'Algérie, disposent d'une petite marge de manœuvre, analyse des experts. Toujours sur l'économie, l'amnistie fiscale est officiellement lancée. Le ministère des Finances a annoncé via la Direction générale des impôts que depuis le 2 août dernier, les banques étaient ouvertes et prêtes à accueillir les fonds informels. Le gouvernement préfère parler de mise en conformité fiscale volontaire. Il évite ainsi soigneusement de parler de ce qui est réellement cette opération, l'amnistie fiscale en l'occurrence. Le programme de mise en conformité fiscale volontaire tel que prévu par la loi de finances complémentaire LFC 2015 est mis en place à compter du 2 août 2015, a annoncé la Direction générale des impôts sur son site internet hier soir. La DGI invite les personnes intéressées à se rapprocher des agences bancaires pour informer des modalités pratiques de mise en œuvre de ce programme. Des informations complémentaires peuvent aussi être apportées par les services fiscaux. Poursuit la note de la DGI. La LFC 2015 précise que les sommes déposées dans ce cadre auprès des banques par toute personne, quelle que soit sa situation, font l'objet d'une taxation forfaitaire libératoire au taux de 7%. Abdelrahman Ben Khalfa, ministre des Finances, ne veut plus de deux économies en Algérie, réelle et informelle. La bancarisation de l'argent de l'informel est l'une des étapes les plus importantes afin de réduire le fossé existant entre l'économie réelle et l'économie informelle. Pour rappel, l'objectif de cette mesure présente dans la loi de finances complémentaire est d'intégrer les fonds informels dans la sphère bancaire, à condition que les sources de ces fonds ou les transactions qui en sont l'origine doivent être légitimes et ne correspondent à aucun acte incriminé par le code pénal et la législation régissant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La date limite de ce dispositif a été fixée par la LFC 2015 au 31 décembre 2016. Le potentiel à mobiliser, selon lui, est estimé entre 1000 et 1300 milliards de dinars selon l'évaluation de la Banque d'Algérie. La caravane de l'emploi atterrit à Tizi Ouzou. La caravane d'information sur les activités du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale a accosté dimanche au port de Tizirt, à 45 km au nord de Tizi Ouzou. Cette caravane permettra de rapprocher les uns aux différents dispositifs d'aide à la création de l'emploi. Cette caravane, placée sous le slogan Emploi et protection sociale, garantie d'un travail décent, est organisée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Société sociale. Restera 3 jours dans cette ville baleinière qui enregistre une grande affluence de touristes en cette période. De le choix de cette destination explique la direction locale de l'emploi. الهدف الرئيسي والأساسي هو الإعلام أي نعلم الشباب والمواطنين عامة على الفرص التي تمنح لهم سواء في إيجاد فرص العمل أو الضمان الاجتماعي. Une affluence importante de citoyens a marqué le premier jour de lancement de cette caravane. Ce genre d'initiative est beaucoup apprécié par les citoyens. Ça m'a donné l'occasion d'aider à la Caisse nationale de retraite pour avoir des informations, des orientations à la Caisse nationale. Cette initiative vise essentiellement à rapprocher le citoyen de l'administration, mais surtout lutte contre le chômage qui gangrène la wilaya de Tizi Ouzou. Le volet international avec la Syrie, comme nous vous le rappelions dans les titres de ce journal, les chefs de la diplomatie russe et saoudienne, Sergei Lavrov et Abdel Joubeir, ont affiché aujourd'hui à Moscou leur forte divergence sur la Syrie et le sort du président Bachar al-Assad. Adel al-Joubeir, chef de la diplomatie saoudienne, a rejeté l'initiative russe de former une large coalition pour combattre le groupe Daesh en Syrie. Il a réitéré son appel au départ du président Bachar al-Assad, tandis que M. Lavrov a insisté que seul le peuple syrien pourrait décider du sort du président Assad.
Pour Lavrov, il s'agit de réunir tous ceux qui combattent déjà les terroristes et qu'ils remettent à plus tard le règlement de compte. Daesh est l'ennemi à abattre pour les Arabes, la Turquie et les Occidentaux, et même pour Bachar el-Assad. Moscou va accueillir cette semaine 2 délégations de l'opposition, la coalition de l'opposition et le comité de la conférence du Caire, ainsi que le diplomate égyptien Ramzi Azzeddine Ramzi. Aujourd'hui, au moins 25 rebelles syriens ont été tués dans une attaque du groupe Daesh contre un important fief rebelle dans le nord du pays, selon une ONG. L'attaque a visé la ville de Marea, le plus important réservoir de combattants et d'armes dans la province d'Alep pour les rebelles qui luttent à la fois contre le régime de Bachar el-Assad et Daesh. Nouveau round de dialogue interlibyen à Genève, la Turquie qui riposte par des raids à des attaques attribuées aux rebelles kurdes et Athènes qui est arrivé à un accord avec ses créanciers. Le Monde en 90 secondes avec Yamina Bahir. En Libye, une nouvelle session de pourparlers de paix interlibyen se tient à partir d'aujourd'hui aux Nations Unies à Genève sous la direction de l'émissaire de l'ONU en Libye, Bernardino León. Ce dernier a demandé dans un communiqué la semaine dernière aux parties impliquées dans le dialogue de redoubler les efforts pour réduire les divergences et parvenir à une entente. Profitant de ce chaos, Daesh, qui contrôle déjà de vastes pans de territoire en Irak et en Syrie, s'est notamment emparé en juin de la ville de Sirte, à 450 km à l'est de Tripoli. En Turquie, l'aviation turque a riposté dans la nuit de lundi à mardi par des raids à des attaques meurtrières attribuées à des rebelles kurdes dans plusieurs villes de Turquie, en proie depuis 3 semaines à une spectaculaire flambée de violence. Aujourd'hui, 17 cibles ont été frappées avec précision dans la province de Hakkari, dans le sud-est de la Turquie, frontalière de l'Irak, a précisé l'état-major turc dans un communiqué. La Turquie a été la cible d'une série de nouveaux attentats particulièrement meurtriers lundi. Au Yémen, des forces fidèles au président yéménite en exil se sont emparées aujourd'hui d'une ville située à une centaine de kilomètres au sud de la capitale Sanaa, contrôlée par les rebelles chiites Houthis, ont indiqué aujourd'hui des sources militaires. La prise de la ville d'Outma constitue un nouveau succès pour les forces gouvernementales qui ont repris depuis le 17 juillet 4 provinces du sud du pays aux insurgés. 6 villes de la province d'Ib, situées plus au sud, sont également tombées aux mains des comités de la résistance populaire selon les sources militaires. En Grèce, l'accord en vue d'un 3e plan d'aide à la Grèce obtenu entre Athènes et ses créanciers aujourd'hui assure au pays un financement d'environ 85 milliards d'euros sur 3 ans, a indiqué le gouvernement grec. La Grèce assure grâce à cette somme, en échange d'une longue liste d'ajustements budgétaires et de réformes, la couverture de ses remboursements d'emprunts et des arriérés de paiement de l'État pour les 3 prochaines années. Les discussions continuent sur certains détails et il n'y a pas encore d'accord politique, a indiqué de son côté au même moment une porte-parole de la Commission européenne. La culture, absent de la scène artistique depuis longtemps, le King du Rail revient sur scène. Cheb Khaled s'est produit hier à Constantine et le public a été émerveillé par les grands tubes de cette chanson du rail. Le King revient, le King est là. Cheb Khaled a reconquis hier son public qui l'attendait depuis déjà longtemps, tel un roi sur scène. Le King a enflammé un public composé de jeunes, vieux et même des enfants. Ils sont venus nombreux pour chanter et danser avec des rythmes variés. On va danser Wahran Aïcha. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مشلف مرحبا بكم. والله الحضور اليوم كما يقول لك لينا شرف باش نحضروا هنا في القاعة هذه القاعة شرف تاع أحمد باي والحمد لله يا ربي كما تشوفوا الحالة راهي مليحة ما شاء الله استقبال كان في المستوى السهرة ما شاء الله ونرحبوا بكل اللي يشوفوا فينا ونقول لهم مرحبا بكم في مدينة قسنطينة عاصمة الثقافة وارواحوا تزهوا معنا وهذا ما كان. الله ميلا الله يعيشك خويا. اليوم حاجة بارفي اليوم شاب خالد اكتف بيبليك بزاف. ان شاء الله يتواصلوا سهرات كيما هادو ونشكروا بزاف الجماعه اللي قاموا بالحفله هذه سيرتو جماعه الجندرمري اللي برا. Ils sont venus donc de partout pour suivre de près le roi du rail et passer ainsi une agréable soirée bien rythmée et vivre une joie au moins le temps d'une soirée.
Le volet sport maintenant, Numidia TV a appris de sources sûres et en exclusivité que l'ancien portier de l'équipe nationale de la JSK, Lounès Gawawi, est le nouveau manager du club phare de la Kabylie. La direction kabyle a confirmé dans un appel téléphonique que Gawawi est officiellement le nouveau manager du club. Équipe nationale, le coach Christian Gourcuff a presque achevé sa liste élargie pour le compte du prochain match contre les Lesotho. Plusieurs nouveaux font leur entrée lors du prochain stage. Numidia TV apprend que Youssef Belaïli sera officiellement convoqué. Gourcuff a décidé de le rappeler après ses excellentes prestations avec l'USM Alger. Toujours avec du football, Slimani, l'international algérien du Sporting Lisbonne, après son grand match en finale de la Coupe du Portugal, a reçu une proposition de prolongation de la part de son club, mais avec une clause libératoire de 60 millions d'euros. Pour rappel, le Sporting Lisbonne a remporté un derby historique face au grand rival et voisin du Benfica samedi soir, en finale de la Super Coupe du Portugal. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette édition. Restez sur Numidia pour la suite des programmes et à demain.